Bonjour Michael Bertrand. Bonjour Claude. Tu enseignes au lycée de Semur-en-Auxois, mais tu nous as également expliqué que tu enseignais en maison d'arrêt. Peu d'enseignants sont dans cette situation. Et pourtant, on est quand même plusieurs centaines en France et pour moi, c'est très très important puisque c'est un des lieux où il y a un gigantesque défi pédagogique. Beaucoup des personnes qui sont amenées à passer en maison d'arrêt sont souvent des adolescents qui ont à un moment donné été en décrochage scolaire et finalement, l'éducation, c'est quand même un biais très 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 important pour pouvoir les aider à se réinsérer ensuite. Alors, tu pratiques ce que tu appelles la pédagogie participative et sociale. De quoi s'agit-il ? Alors en fait, j'ai commencé à avoir une réflexion pédagogique il y a 5 ans maintenant, quand j'ai été amené à rentrer en lycée. Et finalement, j'ai découvert ce que c'était que la pression du bac. J'ai découvert également ce que c'était que la pression de terminer un programme à une époque où justement on était dans la réforme du lycée. Il fallait appliquer l'AP, les nouveaux programmes qu'on a dû alléger depuis en histoire-géographie tellement ils étaient volumineux et finalement je me suis posé toutes ces questions avec un regard théorique aussi derrière, celui de l'état de notre école actuelle, puisqu'on a aujourd'hui des études qui nous permettent de voir les inégalités socio-scolaires gigantesques au sein de notre école, et je pense notamment à des statistiques fournies chaque année, chaque rentrée, par la direction de l'évaluation et de la prospective et de la performance, qui nous montrent qu'aujourd'hui, quand on met les pieds dans une SECPA ou quand on met les pieds dans une terminale générale, on n'a clairement pas les mêmes élèves, en tout cas des élèves qui viennent de milieux sociaux et économiques très différents. Et finalement, il y a eu un décalage entre moi, ce que j'avais en face de moi, c'est-à-dire moi, mes élèves, c'est forcément les meilleurs du monde, et puis la réalité, c'est-à-dire finalement en enseignant en lycée général, je me suis aperçu que j'avais laissé beaucoup d'élèves derrière et que parfois j'en laissais même au bord du chemin au cours de ce cursus terminal. Et donc finalement, je me suis demandé comment il était possible d'adapter ma pédagogie, d'une part pour terminer mes programmes, d'autre part pour essayer de réduire absolument ces inégalités sociales, et enfin, en essayant de répondre à leurs attentes, parce qu'ils ont de gigantesques attentes auprès de l'institution, auprès de l'école. Et auprès des enseignants, je suppose. Et voilà, sur plein de choses, sur l'élection présidentielle américaine, cette année sur l'élection présidentielle française, ils se posent des questions sur le terrorisme, ils se posent des questions sur la géopolitique internationale, et en fait, souvent, le prof leur dit mais j'ai pas le temps, je dois terminer le programme, alors on y va. Moi, ce qu'il me fallait, c'est absolument dégager du temps pour pouvoir discuter avec eux, d'où cette pédagogie participative. Il faut qu'on soit une communauté d'apprentissage et sociale, parce qu'il faut vraiment que je réussisse à inclure tout le monde. Alors un jour, tu as reçu un appel téléphonique d'Héloïse Dufour, présidente d'Inversion la classe. Que t'a-t-elle dit ? Alors, en fait, elle m'a appris que je faisais de la classe inversée. Elle m'a appris... Tu ne le savais pas, donc ? Non. Elle m'a appris, en fait, que moi, en tant qu'enseignant dans un milieu, dans une zone rurale au nord de l'Académie de Dijon, j'étais dans une situation similaire par rapport à Bergman et Sams, qui, eux, enseignaient au Colorado, dans un lycée également rural. Et finalement, ils avaient fait exactement, à peu près, à peu de choses près, la même chose que moi, et qu'ils avaient fini par appeler ça la flipped classroom, la classe inversée. Alors, en quelques mots, comment tu fais ? Alors en fait, comme je l'ai expliqué ce matin dans le cadre de cette journée d'études, il y a autant de classes inversées que de profs renversants, pour reprendre les mots de Marie Soulier, et moi finalement je propose même d'aller encore un peu plus loin, et je dis qu'il y a autant de classes inversées que de défis pédagogiques à relever. Et finalement, j'utilise plein de méthodes de la classe inversée pour reprendre les catégories qui ont été fixées par Marcel Lebrun. Je suis plutôt dans le type 3, c'est-à-dire qu'il y a la classe inversée comme on l'entend de façon la plus banale possible. On regarde des vidéos en amont et on fait des activités à haut niveau cognitif en classe, et puis ensuite on peut faire plein d'autres choses. On peut demander aux élèves de faire des activités collaboratives en amont du cours,
de façon à pouvoir y remédier ensuite en classe, le discuter, déconstruire les savoirs pour pouvoir les remplacer par autre chose. Bref, on peut aller un petit peu dans tous les sens. Alors un jour, tu es arrivé en classe, il n'y a pas très longtemps, tu as dit à tes élèves, aujourd'hui, le président de la République, ce sera un de vous. Alors oui, en fait, je suis professeur d'histoire, géographie et éducation morale et civique. Et dans ce cadre, j'essaie énormément d'expliquer à mes élèves qu'ils font partie de cette société et qu'il ne faut pas attendre 18 ans pour s'engager dans la société. Et finalement, là, par cet acte-là, je voulais les faire réagir à la politique actuelle. On a beaucoup discuté de ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump. On a également permis à nos élèves de rencontrer l'année dernière un député, de rencontrer un sénateur, et à chaque fois mes élèves sont ressortis avec une impression mitigée. C'est-à-dire, finalement, ils ne se reconnaissent plus aujourd'hui dans le politique, et pour différentes raisons, parce que je leur ai vraiment fait rencontrer des gens qui venaient de la gauche, de la droite, avec des personnalités complètement différentes, et à chaque fois ça ne marche pas. Donc là finalement j'en suis arrivé, avec le contexte aidant aussi, à leur dire allez-y, créez votre société, montez-moi un programme, alors avec les balises du programme de MC en terminale, mais vous êtes des candidats, et si vous aviez le pouvoir, qu'est-ce que vous feriez de notre société? Ça a donné quoi? Ils sont encore en train de travailler dessus, et je ne manquerai pas de vous envoyer le programme. Merci Michael. Merci beaucoup Claude.